Jet 583, last way star, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583, last way star, way 26 left. Radio down, no radio. Bonsoir et bienvenue ce soir sur Ground Frequency, 10e épisode de la saison 2. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre. Eh bien écoutez, merci d'être là. Donc Antoine et Paul. Bonsoir à tous. Paul que vous connaissez et que vous avez déjà vu sur Ground Frequency première saison, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour réitérer une émission à nos côtés et une émission un peu hybride. On va un peu mixer entre la partie simulateur de Flight Sim Odyssey et notre classique interview revue de presse côté Ground Frequency. Ça va Paul, content d'être de retour dans notre studio? Eh bien, ravi pour cette deuxième émission. Très heureux de pouvoir en plus jouer un peu à Flight Simulator Odyssey. Jamais essayé, donc avec plaisir. C'est ça, bah écoutez, restez bien. On va voir la revue de presse, interview de Paul, et puis après un pilote de voltige qui fait du Flight Simulator. Ne manquez pas ça. Écoute Antoine, tu vas peut-être pouvoir commencer à nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 dernières semaines. Exactement, alors on va commencer avec la news la plus récente. C'est bien sûr le lancement d'Ariane 6. Vous avez peut-être suivi ça il y a 2 heures globalement. C'était à 17h24, lancement réussi pour la première mission commerciale d'Ariane 6. Donc voilà, l'Europe retrouve son autonomie stratégique pour aller dans l'espace. Alors le lancement, on en avait parlé il y a 2 semaines, c'était un satellite militaire de l'armée française qui va servir pour renseignement et aux appuis d'opérations militaires. Alors c'est 280 images haute résolution par jour et c'est pour remplacer les satellites Helios. Donc voilà, c'était la version A62 d'Ariane avec donc 2 boosters. Initialement, le lancement c'était prévu fin 2024, il y a eu un premier report dès fin février, un nouveau report lundi, et donc là ça y est, le lancement s'est déroulé sans accroc. Alors c'était vraiment sympa, j'écoutais un live en venant. D'habitude il n'y a pas spécialement d'images embarquées pour les lancements d'Ariane, et là on a eu des images sur le premier étage, et même après, on a pu suivre toutes les étapes du lancement, donc c'était assez génial. Et donc là, il y a très peu de temps, 18h30, le satellite a été mis sur son orbite, donc après 1h06 de vol. Donc première mission commerciale réussie pour Ariane. Je crois qu'il y a 5 autres vols de prévus, ou 4 ou 5 autres vols de prévus cette année, dont la version avec 4 boosters. Là on peut le voir sur l'image, on a un seul booster, et on aura la version 4 boosters cette année. Donc bravo aux équipes d'Ariane, et on retrouve dernier vol d'Ariane 5, c'est 2023 je crois, donc ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu d'accès à l'Europe, donc c'est un beau succès. N'hésitez pas à réagir dans le chat autour de la table à ce beau lancement. On voit la petite courbe d'Ariane qui suit parfaitement les prévisions. C'est quand même une belle réalisation. Autre petite news sur le spatial. Écoute, vas-y, continue. Je vais parler d'un engin spatial privé. Donc c'est l'engin spatial américain Blue Ghost qui s'est posé sur la Lune. Donc c'est la deuxième entreprise privée à réussir à faire atterrir un objet sur la Lune. C'était la mission Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace. À savoir qu'aujourd'hui, je crois que dans la nuit ou demain, il y a un autre robot spatial pour le compte de la NASA qui doit tenter de se poser sur la Lune. Donc voilà, c'est des objets privés, voilà, des petits robots privés, mais qui embarquent du matériel public, en tout cas pour la NASA, en l'occurrence. Donc encore une fois, nouvelle façon d'aller dans l'espace et d'obtenir des données scientifiques avec de plus en plus de compagnies privées. Et toi, tu sais le but des robots, ils ont pour vocation de ramener Alors celui-là, il va rien ramener, c'est juste faire alors déjà des images. Il va fonctionner, je crois, 15 jours. Va faire pas mal d'images et il va aller regarder ce qu'il y a, je crois, au niveau vraiment du sol. Okay. Il y a un capteur, je sais plus exactement, mais dans l'idée, alors je crois que c'était très timé parce que l'idée c'est de faire une image pendant une éclipse lunaire. Ah, d'accord. Okay. Je crois qu'il y avait quand même cet objectif aussi, donc à vérifier dans le chat, n'hésitez pas à aller regarder. Mais ouais, c'est vraiment une mission assez courte, 15 jours avec un capteur de la NASA globalement plus une image photo. Ok. Je vois dans le chat
Il y a eu un vol d'Ariane 62 l'an dernier, oui tout à fait, mais c'était le premier vol du coup, c'était le vol inaugural mais pas un vol commercial. Là c'est la première fois avec charge utile du coup. Donc c'est en plus une charge utile militaire. Je crois que l'armée française l'a attendu assez longtemps ce lancement. Ouais, un gros dispositif déployé pour protéger Exactement. tout ça en Guyane. Oui, on a pu voir Thomas Pesquet aller là-bas, aider nos petits Rafales à se ravitailler au-dessus de l'Atlantique. Il fait Ouais, son, jusque bon, là-bas. son bon devoir de réserviste sur 330 MRTT. C'est ça. Bon, D'ailleurs, bah, on parle écoute, militaire, c'est la bonne transition parfaite, je te laisse la prochaine news, Donc, Alexandre. troisième petite news autour de la défense, on va parler drone, on va parler de gros drones. Comme vous voyez à l'écran, donc là c'est le Harrock, donc c'est un drone mâle pour moyenne altitude, longue endurance. Donc c'est un peu tous les drones comme le Predator et le Reaper américain qui sont là plus pour faire de la surveillance, des frappes, mais surtout rester longtemps en l'air. Donc une news côté française, parce qu'il s'agit d'un complément du futur Eurodrone, donc au niveau européen. Le système tactique qui est développé pour arriver dans l'armée de terre, qui vient d'avoir des avancements. On sait qu'il y aura des conventions qui vont être signées pour le prochain salon du Bourget, donc qui arrive très vite. C'est aussi des vols attendus, donc premier vol en 2026 et des vols opérationnels, donc sous contrat avec de l'équipement en 2027. C'est après une année en fait où on n'a pas beaucoup de news, la France se réveille. Là on voit effectivement qu'avec tous les axes géopolitiques, notamment avec le désengagement américain côté ukrainien et les discours du président, qu'il va falloir donc réarmer et penser au futur côté drone. Donc on a notamment le ministre des armées, donc Sébastien Lecornu, qui a fait une visite à Blois. Blois c'est l'aérodrome sur lequel se situe Turgis-et-Gaillard, qui produit la Harrock et qui poursuit les tests. Ils ont fait les premiers roulages il n'y a pas très longtemps avec un pilote à bord. Donc côté drone ça évolue pas mal. Et puis il y a aussi un gros fonds, un complément du fonds de 5 milliards qui est dans la loi de programmation militaire, la LPM. Donc un fonds drone qui continue de faire surface, qui continue d'être utilisé pour permettre aux armées de se renouveler. Mais côté drone, c'est 5 milliards donc, qui a été annoncé avec une signature en 2024 lors du salon Eurosatory. Ouais, c'est pas des petits drones là, on voit quand même à l'image avec les personnes autour, c'est des avions quoi, c'est énorme. Ah, c'est même plus gros que ton DR400, donc ouais, effectivement, c'est assez colossal. Non, je sais pas quelle est l'autonomie de ce genre de truc, mais ça doit commencer à être effectivement, un peu sympa. alors C'est longue endurance, c'est ça? Très long, enfin ça dépend, mais typiquement les Reapers, il me semble que tu peux aller facilement au-dessus des 8 heures d'autonomie. C'est même peut-être plusieurs dizaines, mais ok. L'ordre que j'avais d'idée, c'est 8 heures facile, et puis ça vole en régime, tu vois ultra bien, t'as ta petite caméra comme ça, donc t'es le roi du pétrole. Bah écoute, on verra s'il y a effectivement le premier vol d'ici un an, d'ici 1 ou 2 ans, on verra. Allez, assez parlé de militaire, Alexandre, je reprends la main. T'avais le droit à juste une news aujourd'hui. Sur le militaire, t'auras largement le temps d'en reparler dans d'autres émissions. Avec un hashtag boycott Ground Frequency. Moi j'ai passé dans le civil avec donc l'objectif de livraison d'Airbus pour... non pardon, j'ai oublié une nouvelle. Je parle quand même de militaire avec Trump qui a menacé Boeing d'acheter ses avions présidentiels à d'autres pays. Alors il se trouve que donc on connaît tous le Air Force One. C'est donc des avions, c'est des 747 de Boeing qui sont spécialement modifiés pour les trajets des présidents américains. Alors en 2018, il y avait une signature sous la première mandature de Trump pour un contrat de fourniture de 2 nouveaux 747 pour 3,9 milliards de dollars. Donc c'était 2018, ça commence à il y a quelques temps. On devait avoir ces 2 avions avant 2024. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu un fournisseur qui a fait faillite. Et il se trouve que Boeing, désormais, a repoussé les premières livraisons à 2027 ou 2028. Trump arrive au pouvoir avec tout ce qui va avec, et il a commencé à dire qu'ils examinaient d'autres alternatives. Bon, c'est forcément un coup de pression, comme d'habitude en politique, mais il se trouve que Boeing va peut-être être un peu obligé d'accélérer la cadence sur la conversion de ses appareils pour renouveler la flotte Air Force One des États-Unis. Ouais, donc il fait un petit coup de pression parce qu'il voulait récupérer au moment de son nouveau mandat, c'est ça son nouvel avion. Il aurait bien aimé avoir son nouveau petit jouet et là il se dit il y a eu un mandat entre les deux, c'est encore les vieux 747, ça commence à m'agacer. Donc voilà. Est-ce qu'on 3,9 milliards de dollars quand même les contrats. C'est des belles bêtes. Pour 2 avions. Ouais, 4,5 milliards par avion, ça commence à peser Et donc là on voit un peu les différences entre l'ancien et le nouveau Air Force One. Il y a tout qui change, même la déco, tu vois, est assez différente. Exactement.
Et Bon, d'ailleurs, quand enfin, sur les alternatives, il y en a beaucoup qui criaient Airbus, mais au final, ce serait plutôt récupérer des vieux 747 d'occasion que de passer chez le concurrent. Peut-être oui, c'était demandé à d'autres pays, donc à voir ce qu'ils vont faire. Bon, après, ça reste pareil, je pense que vu l'ampleur du contrat et l'importance de Boeing, ils vont sûrement les garder quelques temps. On passe donc cette fois-ci, on va bien passer à la prochaine news du civil avec les objectifs de livraison d'Airbus. Il n'y a pas d'image pour celle-là, c'est l'image d'après celle-là. Les objectifs de livraison pour 2025 d'Airbus avec 820 livraisons. Donc ça a été présenté le jeudi 20 février lors de l'annonce annuelle des résultats d'Airbus et des objectifs pour l'année. Donc il faut savoir que l'année dernière ils en ont livré 766, donc là 820 c'est une hausse de 7%. Ce sera un niveau supérieur à celui de 2018. Donc voilà, on se réfère souvent à avant le Covid dans le secteur aérien avec la remontée en puissance depuis la crise sanitaire du Covid et l'arrêt complet des chaînes de production. Donc là, avec la cadence actuelle, ils aimeraient bien retrouver le niveau avant Covid en 2026 ou 2027. Donc c'est un petit retard par rapport à ce qui était anticipé, parce qu'on en parle souvent dans l'émission. Il y a une forte tension sur la supply chain, beaucoup de problèmes divers et variés chez tous les fournisseurs. Et donc voilà, objectif de plus 7%, et ils vont essayer d'embarquer toute la supply chain avec eux. Voilà, 820, c'est quand même pas malin à sortir tous les mois, avec forcément les A320, A321 Neo qui font une grosse partie de tous ces avions. Et bien on passe à la prochaine nouvelle avec Thales et Amelia qui font la chasse aux traînées de condensation. Donc il faut savoir qu'on parle souvent des émissions du transport aérien en termes de rejet de CO2, mais les traînées de condensation ont un fort impact aussi sur le pouvoir réchauffant global de l'aérien. Et donc il y a beaucoup d'études actuellement par divers acteurs pour essayer de limiter ces rejets de contrails. À savoir qu'il faut trouver la juste balance, parce que par exemple si on décide d'éviter des zones de formation de contrails, on va peut-être consommer plus de carburant, et il faut voir jusqu'à combien de carburant on est prêt à combien de CO2 on est prêt à rejeter en plus par rapport à ce qu'on va économiser en train de condensation. Donc voilà, c'est tout l'intérêt pour des entreprises comme Thales de faire des études avec Amelia, des compagnies aériennes, pour essayer d'estimer au mieux par rapport aux pratiques des compagnies aériennes, de toutes les routes, et fournir l'objectif final, c'est d'avoir un logiciel qui serait utilisable par les compagnies, par les pilotes, pour éviter de former ces contrails. Alors pour remettre un petit peu de chiffres, la solution qu'ils ont réussi à mettre au point actuellement, ça permettrait de limiter, ils annoncent 40% de formation de contrails, donc c'est assez énorme. Donc voilà, à suivre, à quel point ça va être mature. Ils l'ont testé sur toute la deuxième partie de l'année 2024, donc des essais entre Thales et Amelia, et l'idée ce serait de poursuivre ces expérimentations parce que l'outil n'est pas encore mature, poursuivre sur plusieurs années avant d'arriver à avoir un outil qui serait forcément commercialisable par Thales à toutes les compagnies. Voilà, donc c'était la petite news sur le futur de l'aérien. Effectivement, sur cette partie-là des contrails, parce que on n'en entend pas forcément parler tous les jours. Et puis, oui, c'est ça, et on dit souvent émission de CO2, on brûle du carburant, mais il y a quand même cet impact derrière qui a mis du temps à être compris, caractérisé, et il y a encore beaucoup d'études là-dessus. On passe en autre news sur le futur de l'aviation, mais cette fois-ci une news un petit peu plus triste pour les développements d'appareils, à savoir le Eviation, qui était une compagnie basée en Israël, en Israël, avec son projet d'avion électrique Alice. Et ils ont mis la clé sous la porte en ce début d'année. Il y avait eu quand même 600 lettres d'intention d'achat, 5 milliards de dollars levés, mais voilà, comme Lilium, comme Volocopter, c'est des figures de pointe de l'aviation électrique qui mettent les unes après les autres la clé sous la porte, parce qu'effectivement il y a sur les batteries, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et la maturité des projets par rapport à l'évolution de la capacité des batteries n'est pas suffisante à l'heure actuelle pour donner assez de vision aux actionnaires qui du coup se retirent. Faut savoir que c'était un des plus avancés. Eux, il y avait eu plusieurs phases dans le projet. Pendant un moment, ils avaient 2 moteurs en bout d'aile. Après, ils étaient revenus avec GKN Aerospace au Royaume-Uni. Ils avaient fait un partenariat. Ils étaient revenus à une propulsion un peu plus classique. Donc avec ces 2 moteurs électriques, ça faisait 2 moteurs de 630 kW quand même, donc 850 chevaux. C'était assez énorme. Et ça devait pouvoir embarquer 9 passagers plus 2 membres d'équipage. Donc c'était un des projets les plus aboutis. Ils avaient fait plusieurs vols d'essai par rapport à beaucoup d'autres qui font beaucoup de promesses mais qui n'avaient pas réussi à avoir de prototypes qui volent. Eux, ils avaient fait une grosse campagne d'essai en vol, donc c'était assez prometteur, mais voilà. Ils n'auront pas résisté à de nouveaux appels d'offres et à la limitation des batteries. Voilà, c'était le premier vol, dans mes notes, septembre 2022.
Voilà, il voulait avoir 440 nautiques à la base de distance franchissable. distance franchissable, et finalement c'était plutôt que 250 et c'était divisé par 3 par rapport à l'objectif initial de 730, donc ça devenait plus viable du tout. Et donc voilà, clé sous la porte pour cet avion qui avait une forme quand même assez singulière hein. En termes de proto. Ils avaient bon, ça aide à la com hein, mais ils avaient fait beaucoup d'aérodynamique. Donc voilà, on a fait un peu de civil, un peu de militaire, et ben on va parler d'aviation légère pour finir avec les courses aériennes. Alors, c'est pas les courses aériennes de Renault, puisqu'on en avait déjà parlé dans l'émission. Les courses aériennes de Renault sont arrêtées l'année dernière avec la dernière édition. Après, je sais pas depuis combien d'années, mais c'est assez mythique ces courses entre pylônes. Justement, on a Paul, pilote de voltige, pour ça. Entre pylônes, il y a d'ailleurs un module dans Flightimeter, je crois, pour faire de la course entre exactement, pylônes. sur 2020, il y avait un gros module là-dessus. Sur 2024, il n'est pas encore arrivé, mais ils le mettent en compatible bientôt. Voilà, donc ce sera plus dans le Nevada. Les organisateurs se sont relocalisés au Nouveau-Mexique, à Roswell. Donc voilà, l'affiche de la première édition des National Championship Air Races qui auront lieu à Roswell début septembre. Donc ne vous inquiétez pas, les courses mythiques de Renault entre pylônes avec toutes les catégories d'avions qu'on peut avoir, que ce soit turbine, avion à piston surboosté, enfin voilà, les différentes catégories seront bien présentes à Renault, pas à Renault du coup, à Roswell, au Nouveau-Mexique, début septembre. Voilà. Excellent. Envie d'y aller, Paul? Ouais, carrément. Non, c'est toujours un rêve d'aller là-bas, mais T'as jamais eu je l'occasion suis très pour le content moment. de voir que ça continue au Nouveau-Mexique. Je me souviens que la nouvelle l'année dernière était un peu triste de voir les Ouais. organisateurs sans lieu, un peu dommage. Voilà, ils ont bien rebondi. Il y a justement des Ouais. images pas mal sur les réseaux sociaux et les gros pylônes Excellent. qui sont en train d'être transportés par la route depuis Renault jusqu'à Roswell. C'est excellent, ok. Donc là, ce sera dans son jus normalement. C'est On à garde voir. l'esprit. Et C'est toujours à voir. le tour à gauche, tu sais pas? Ah, je pense que oui. Ok. Oui. Ils ont gardé le circuit, ok. Quel serait l'intérêt de faire autrement? Ouais, je sais pas. Non, ouais, je pense. Non, on verra. Ça, j'ai pas l'info, mais. Ok. Tu nous rediras dans une prochaine Ouais. chronique. Et ben voilà, c'était tout pour les news de la semaine. J'espère que ça vous a intéressé, passionnant. avec surtout même le lancement d'Ariane 6 qui a eu lieu juste tout à l'heure. Grande Tous ceux Frequency, qui premier sont, sur l'info. passionnés de spatial. Ouais, n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous aviez une news qui n'a pas été citée. N'hésitez pas à nous la remonter, comme ça on les met en lumière. Yes. Bah écoute, Passe à la revue de presse? Non, c'était une blague. peut-être pas. On passe à l'interview de Paul, donc on a la chance d'avoir de nouveau Paul, donc on t'avait déjà reçu il y a presque un peu plus d'un an, ça devait être Un début peu plus, 2024. ouais, je suis un peu, mais ouais, c'était ça, ouais, je crois, Donc, début 2024. Ouais. Pilote de voltige, alors représente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais exactement en voltige? Il y a plein de catégories différentes, depuis combien de temps tu fais ça, etc. Pour ceux qui nous avaient pas suivis à l'époque, je te laisse te représenter rapidement. Donc moi je m'appelle donc Paul Chénaud, j'ai commencé à voler à l'âge de 14 ans en planeur. Donc j'ai fait du planeur jusqu'à 18-19 ans et très vite ensuite j'ai pris goût au sport aérien et j'ai décidé de passer plus au vol moteur. Donc le sport aérien au vol moteur c'est la voltige, c'est comme ça que je suis arrivé dedans, aussi avec des liens familiaux très forts parce que mon père est pilote de voltige et mon grand-père aussi. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé un peu dans ce sport. Et donc ça fait 5 ans que je pratique la voltige. Je suis en équipe de France Advanced, donc qui est l'équivalent du niveau Formule 2, un peu, donc si on va comparer à la voiture. Donc en gros, nous, à la seule différence que dans notre niveau, il n'y a pas de professionnel, personne ne vit de la voltige. Et donc ça fait maintenant ma 4e année en équipe de France. Voilà. T'as commencé la voltige très rapidement après, t'es tombé. En fait, j'ai fait planeur. J'ai enchaîné tout de suite PPL. Dès que j'ai fini mon PPL, j'ai fait de la voltige. Et en fait, j'ai gravi les échelons biplace assez rapidement. Ce qui m'a permis en fait d'arriver très vite dans les stages un peu équipe de France, notamment dans les stages Groupe France où j'ai pu montrer un peu ce que j'étais capable et ce dont j'étais capable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu être aussi rapidement en équipe de France. Parce que ça, le système fédéral, l'idée c'est que tu commences dans des aéroclubs, tu te fais former et après tu es Exactement. un peu repéré par la fédé qui a des systèmes pour faire monter en compétence. En fait, il y a 2 grandes catégories en voltige. Il y a la voltige biplace, la voltige monoplace. La voltige biplace, comme son nom l'indique, c'est sur l'avion biplace. Et donc il y a 3 niveaux. Et en fait, tu commences ces 3 niveaux avec un avion d'aéroclub ou de club de voltige. Donc nous, par exemple, on a notre club à Orléans, donc le club de voltige d'Orléans, mais il y a aussi l'AVA, Villeneuve-sur-Lot, voilà. Et après, tu passes sur monoplace, donc là, qui sont des avions beaucoup plus évolués. Ceux qu'on voit là à l'écran. Voilà, exactement, c'est ça. L'avion Black Wolf.
Donc là, il y a moins de clubs qui proposent ce type d'avion. Par exemple, là, c'est le club avec lequel je vole sur avion monoplace, donc le club de Villeneuve-sur-Lot. Et donc, on vole sur des avions qui sont en carbone, qui sont très légers, qui font de l'ordre de 650 kg à vide, pour des moteurs de 315 chevaux, ouais, c'est ça. Et donc, c'est des avions complètement différents des avions biplace, beaucoup plus maniables, beaucoup plus réactifs. Sur l'extra, par exemple, là, on a des taux de roulis à 520 degrés secondes. Ouais, c'est énorme. Donc c'est très rapide. On peut voir d'ailleurs sur la vidéo là un peu les marques. On évolue dans des box aussi d'un kilomètre cube. Donc les marques, c'est au milieu Exactement, des champs, ouais, c'est les petits plots blancs. On les a qui vus servent à rapidement un repérer. peu avant, c'est ça. Voilà, on a des marques qui permettent de nous, en tant que pilote, nous situer par rapport au juge, parce que le juge, lui, en fait, faut imaginer le juge assis dans une chaise longue et le but c'est qu'il tourne pas la tête. Donc il faut y rester vraiment le plus proche possible de lui, mais aussi le plus en face de lui possible. C'est pour ça qu'on a ces box et c'est comme ça qu'on vole. Voilà un peu pour ce qu'on peut dire autour de... Ok, ouais, c'est bien, on a ça. fait un petit récap. Donc, voilà, ça fait 5 ans que tu fais de la voltige. C'est ça. Déjà beaucoup d'années en équipe de Voltige Advance. Et du coup, là, tu es encore le plus jeune d'ailleurs de Je l'équipe suis, Advance. il me semble. Alors le truc c'est que la sélection, alors donc il y a en équipe de France Advance on est 6, il y a Ouais. 3 titulaires D'accord. et 3 on va dire pas remplaçants mais 3 pilotes qui sont déterminés au championnat de France. Ok. Donc plus tard dans la saison. Moi j'ai la chance de faire partie pour la deuxième année de suite des titulaires, donc c'est-à-dire que je suis certain de participer au championnat du monde qui aura lieu au mois de septembre. Suite à tes bons résultats, on en Suite reviendra, à- mais voilà, suite à tes bons suite à résultats de l'année résultats de dernière, l'année cette année, tu exactement. seras en équipe de Advance. Et il y aura 3 nouveaux pilotes qui vont nous rejoindre au championnat de France. Voilà. Ok. Et donc, pour l'instant, dans les titulaires, je suis le plus jeune. Mais Ok. peut-être qu'il À y voir aura des s'il y plus a- jeunes là, au Mais, championnat de France. En tout cas, oui, dans ceux qui Ouais, ont commencé c'est la ça. voltige, finalement, il y a pas si Ouais. il y a peu de personnes qui commencent le sport 5 ans, ce sport-là 5 ans avant et qui se retrouvent Bah dans non, les meilleurs mondiaux. il y avait Fanny, Jonathan Vincent, Fanny Vialard, Jonathan Vincent, ça c'était aussi d'autres pilotes qui étaient très jeunes, qui ont commencé très jeunes. Mais ouais, c'est plutôt 27, 28, Ouais. la trentaine en gros, la moyenne d'âge des pilotes. en Oui, équipe t'en de as qui ont France. des grosses carrières. C'est justement certains au Ouais. sein de la team Black Wolf qui sont là depuis un bon Ouais, moment. c'est en ça, équipe exactement. Unlimited. Ouais. Donc Ouais. voilà, on te souhaite des bonnes longues carrières. Et les personnes qui sont avec toi, qui sont pas du coup, qui font pas ça comme leur métier, Mm. comme toi, elles font quoi à côté? Elles sont dans l'aéronautique ou rien à voir? Il y a un peu de tout, beaucoup quand même dans l'aéronautique. Il y a pas mal de pilotes Air France, parce que la voltige, c'est vraiment une passion qui est très prenante. En gros, là par exemple, en Advance, même si on n'est pas professionnel, c'est à peu près 10 semaines de notre temps. Donc pour avoir un job classique à côté, c'est compliqué. Alors, on a la chance d'être reconnu comme sport de haut niveau, donc on a les avantages des autres sportifs de haut niveau, par exemple, que tu peux avoir dans d'autres disciplines comme l'athlé ou quoi. Donc ça nous permet d'avoir un peu de temps disponible. Mais globalement, il faut aussi un peu les moyens. Et donc, beaucoup de pilotes, le métier parfait, on va dire, quand on est pilote de voltige, c'est pilote Air France, Captain ou Copy. Voilà, c'est des métiers qui sont très compatibles avec la voltige. Après, il y a des gens, il y a d'autres personnes, un peu comme Jérémy Renard ou comme moi, où nous, on est plutôt ingénieurs. Et derrière, on a des sponsors qui nous aident. Et on arrive à se libérer un peu sur nos temps libres. On vole plutôt les week-ends. On a un peu moins de temps disponible, mais on arrive quand même à allier les deux. En advance du moins. Après, parce qu'on a Unlimited, c'est plus possible. Ça devient vraiment compliqué. Mais voilà. Sur Unlimited, c'est encore plus que ça. Ils sont obligés de. Unlimited, tu vois, tu as 5 semaines de stage équipe de Ok. France. Après, tu as... Donc, déjà les 5 semaines de congés voilà. payés quand Et t'as un après, rêve normal, c'est. T'as 2 semaines là-dedans. à 3, on va dire 2 à 3 semaines de championnats nationaux. Ouais. T'as les stages que tu fais aussi sur ta... Ça, je les compte même pas, les stages que tu fais toi à côté. Ouais. Et enfin, t'as les championnats internationaux qui sont aussi 2 semaines, quoi. Donc en fait, très vite, t'arrives à une douzaine, 13 semaines, quoi, tu vois, par an. Donc ça, les 3 semaines de plus, c'est trop. Tu peux pas avoir un non, taf à tu temps peux- plein, tu c'est- peux pas faire les deux. c'est compliqué. Ok. Tu peux, mais il faut vraiment soit trouver un employeur qui comprenne tout à fait la discipline et qui soit clément avec toi, soit sinon bah, tu peux pas, quoi. Ok. Ça montre un peu l'écosystème de Voilà. ce sport. Mais, Ça, en plus, mais voilà, après il y t'es le a... pro de la logistique maintenant Voilà, c'est ça. pour caler tes week-ends. Du coup, tu voles majoritairement à Villeneuve-sur-Lot maintenant C'est ça. Moi, mon sur club Extra. mon club de compétition, c'est Ouais. Villeneuve-sur-Lot, parce qu'ils ont un super avion, une super équipe. C'est la meilleure équipe civile de France, Avec- derrière Vous le êtes combien militaire. avec dans Black On est maintenant 6 pilotes. Ok. Voilà. On a Adrien Pierre qui nous a rejoint cette année.
Et C'est pas Dijon. il était à Caen. Il était à Caen. Ouais, ok. il a volé à Caen, il était en équipe de France avec nous l'année dernière, au Ok. championnat d'Europe. Et suite à ça, il a cherché un nouvel avion pour cette saison. Donc il nous a rejoint, lui, cette année, donc, dans l'équipe. Et donc on est 3 pilotes en advanced, donc Maxime Hort, Adrien et moi. Et après, il y a des pilotes unlimited plus capés, plus connus, comme Louis Vanel, Mika Brajo ou Thomas Libaud. Qui eux continuent sur le circuit national et international. Voilà. Donc en fait, on a 2 parties dans cette équipe, quoi. Et c'est bien, du coup, il y a les petits jeunes qui poussent C'est un ça, peu exactement, les voilà. anciens à se C'est ça. renouveler, les anciens qui vous apprennent encore beaucoup Ouais, de bien choses, sûr, j'imagine. ouais. Donc c'est bien le Mhm. genre d'équipe pour progresser tous ensemble et C'est faire ça. briller la France, parce que du coup, justement, on peut peut-être parler de l'année dernière. Ça se Ouais. passait comment en termes de compétition, de résultats? Comment ça se passe? Donc on s'était vu l'année dernière peut-être janvier, février. Ouais. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment, voilà, refais-nous un peu le parcours de ton année. Déjà entre janvier et juin, il y a eu une grosse période d'entraînement. Ouais. Parce que pour moi, en gros, mon but, c'était quand même de me qualifier à l'Unlimited au championnat de France. Donc pour se qualifier à l'Unlimited, il faut avoir plus de 7 de moyenne dans un niveau en France qui est entre les deux, qui s'appelle l'excellence. Et du coup, une fois qu'on a plus de 7 de moyenne, on a validé notre ticket en gros pour pouvoir rentrer dans le niveau Unlimited. Et moi, mon but, c'était ça. Sauf que la marche est très très haute en termes de niveau. Et donc, du coup, il y avait une grosse partie de la saison qui a été juste de s'entraîner pour passer cette marche. Ok. Et donc, j'ai réussi à me qualifier au championnat de France pour le niveau Unlimited, qui était mon objectif sur ces championnats. Donc ça, c'était quand, les championnats de C'était France? au mois de juillet. Ok, mois de Et juillet. ensuite, je suis entré un peu dans une deuxième phase où là, je suis revenu un peu au niveau advanced pour préparer les championnats d'Europe. Ok. Voilà. Et donc là, j'ai eu la chance de participer aux championnats d'Europe début septembre. Où ça a été compliqué parce on s'est battu férocement contre les Roumains à domicile qui sont très forts, qui ont un très gros aéroclub qui les suit et qui leur donne des conditions extraordinaires pour voler. On en avait parlé, je me souviens, l'année dernière. Et du coup, donc eux, ils ont gagné le titre par équipe et en individuel. Et nous, on fait deuxième par équipe. Et moi, du coup, je suis vice-champion d'Europe junior et 6e au général. Beau palmarès, même si du coup, Ouais, on alors, a toujours envie de plus. toujours c'est envie de quand plus, même c'est sympa. ça. Et c'est surtout qu'aller les chercher à domicile, c'est vraiment un goal, je pense, pour nous aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment très forts en advanced. Comme on était très fort à domicile à Comme Châteauroux. on était très fort à C'est domicile à donnant-donnant. Châteauroux, exactement, c'est ça. Ou même comme on était très fort aux États-Unis l'année dernière, Ouais. mais c'est vrai que cette année, ils ont été très forts. Ok. Bien, Mais ouais. du coup, pour revenir juste un petit peu sur le système, donc t'avais passé le niveau pour aller en Unlimited, mais il y avait pas assez de place en fait pour. En fait, c'est vrai que j'étais peut-être un peu vite. En gros, il y a Advanced, Ouais. Excellence, Unlimited. Ouais. Advanced, donc c'est le niveau international, Ouais. donc F2. Et ensuite, en France, on a ce niveau Excellence qui est propre vraiment à notre pays, qui permet en fait de sélectionner les pilotes pour qu'ils puissent passer en Unlimited. Ok. C'est un niveau où tu t'inscris et tu sais que quand tu t'inscris, c'est difficile et que tu as un ticket à jouer pour pouvoir monter dans la catégorie du dessus. Voilà. Ok. Et c'est aussi simple que ça en fait. Et du coup, il y a peu de pilotes. C'est pas un niveau où on reste longtemps, c'est un niveau où le but c'est d'aller très vite au niveau supérieur. C'est une antichambre en fait. C'est un L'idée, peu une vraiment antichambre, de se voilà. dire, ok, Tu te dis, en gros, je vais faire ce championnat à ce niveau-là pour pouvoir monter le niveau et passer Unlimited, donc ajouter des figures plus complexes à mes programmes, Ok. travailler plus sur le physique, le mental, etc. Ok, donc là c'est vraiment, tu t'engages à rehausser ton niveau en disant, Voilà. bah, j'ai pas envie, Ouais. enfin voilà, je suis peut-être performant en advanced, mais j'ai quand même envie d'aller plus loin. Exactement. Genre, j'ai encore l'ANIA, que je m'arrange avec Exactement. les sponsors, tout ça, ça suit, donc j'ai envie d'aller plus Voilà. loin. Mais du coup, tu fais pas non plus, tu fermes pas la porte à l'advance. C'est pas quand tu dis en excellence, Non. ça t'empêche pas. Non, bah, par ça ferme exemple, pas ta tu place. vois, Toi, c'est ton cas. Voilà. moi j'ai mon ticket pour donc pour la Formule 1, donc le Ouais. Unlimited. En revanche, bah, j'ai pas encore tout l'écosystème qui me permet de rentrer en équipe de France. Déjà parce que bah, j'ai pas le niveau encore pour l'instant. Et aussi parce qu'il faut derrière, bah, comme j'expliquais, du temps Ouais. et de l'argent. Et du coup, bah, pour ça, faut travailler beaucoup aussi à côté de nos boulots respectifs. Ouais. Et ça, pour l'instant, j'ai pas encore les moyens. Donc, du coup, bah, je reste. La Fédé m'a proposé une dernière année en advanced. Et ensuite, il y aura certainement une transition. On verra. Pour l'instant, je sais moi-même pas encore comment Oui, tu ça vas va se voir, mais, dérouler. Il y aura une phase où, en gros, juste, je ferai les championnats de France. Et le but, ce sera de se qualifier en équipe de France. Et en fait, là, c'est un peu la première brique, quoi. T'as fait tes preuves, Exactement. tu arrives à atteindre un niveau. Exactement, et après, c'est du ça. coup, peut-être même, ils t'autorisent peut-être à aller au stage Unlimited, du coup. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder? Comment ça, se passe ça se fait dans certaines conditions. Ouais. Moi, dans mon cas, comme je suis en advance, bah, forcément, je fais les stages avec l'équipe de France Advance, donc je vais pas bénéficier en plus des stages de l'équipe de France Unlimited. Donc juste dans ce cadre-là, je reste en advance. Après, évidemment, tu peux, si vraiment tu choisis de te consacrer à l'Unlimited, ils peuvent te faire intégrer les stages Ok. si tu es prometteur. Voilà.
Ok, d'accord. Bon, bah c'est bien, ça aide un petit peu à voir comment c'est construit parce que c'est vrai qu'on voit, en tout cas, des bons résultats de l'équipe de France, que ce soit en Ouais. APS ou en Unlimited, mais c'est un peu intéressant de voir comment se fait la bascule de l'un à Mais l'autre et le niveau. Ce qui est parce très que intéressant, c'est qu'en fait, la fédération, vraiment, ils ont un système de stage qui est super là-dessus. Donc, la Fédération française aéronautique, c'est que Ouais. pour la voltige, ils vont vraiment aider les pilotes à travers différentes formes de stages, soit en advance en équipe de France, soit les stages équipe de France Unlimited. Mais il y a aussi des stages pour les pilotes qui sont pas en équipe de France, pour les aider à progresser et créer un vivier de pilotes qui dans un vivier de compétiteurs qui fait que plus on a de compétiteurs, plus on est obligé d'avoir un niveau élevé et plus on est performant international. Donc c'est vraiment le but à travers différents stages qui ont été mis en place là dernièrement. Et donc ça c'est plutôt top. Ouais. c'est un peu la recette miracle à la française qui permet Bah, de c'est- performer. c'est un peu vraiment nouveau, d'avoir voilà. un gros vivier et ensuite dans Et, exactement. Puis là, le sport a besoin d'être un peu redynamisé et ça peut être une des pistes à creuser. En plus, c'est un nouveau format de compétition cette année où on a non plus un championnat unique, mais un vrai championnat au sens du terme, c'est-à-dire on a 3 compétitions avec un classement sur chaque En compétition. France, du coup, ce sera Voilà, plus un seul c'est, championnat de France, ce sera 3 étapes. Voilà, c'est ça. Ok. On a 3 étapes, donc voilà, qui vont nous permettre du coup d'avoir un classement sur 3 compétitions et non plus sur une compétition. Ok. Voilà. Ah, donc là, ça oblige à être justement plus régulier, peut-être plus préparé Exactement. aussi physiquement, mentalement. C'est des choses que tu Exactement. prépares l'hiver. On en avait déjà un peu parlé la dernière fois. Ouais, mais c'est c'était ça, pas ouais, mal. ouais. Donc là, l'hiver, quand on peut pas trop voler, tu prépares. L'hiver, c'est mécanique et c'est aussi du sport, ouais, de la condition physique. Ouais. Donc, Parce que pour tenir les 520 Voilà. degrés par seconde. c'est ça. Bah, c'est surtout en fait, ouais, faut être lucide pendant toutes les phases du Ouais. vol, quoi. Et pour ça, faut vraiment, ouais, faut être un peu sportif, quoi. Voilà. Moi, je fais toujours un peu de course à pied, un peu de renforcement musculaire. Voilà, mais c'est vrai que ça demande une certaine condition physique, ouais. Ouais, tu vis pas de ton sport, au contraire, tu dépenses beaucoup pour ton sport, mais tu dois Ouais. avoir tout derrière la même rigueur que les sportifs de haut niveau. C'est qui, ça, exactement. Alors, qui ouais, en vivent. C'est Enfin, ça, ouais, ouais. ça oblige à la même rigueur pour performer. exactement. Bah écoute, c'est intéressant. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. On passera dans quelques temps au Simu, mais d'ici là, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de ton programme 2025 du coup? Donc tu nous as parlé des championnats de France, mais Ouais. en termes de compétition internationale, qu'est-ce que du coup l'équipe Advanced, qu'est-ce que vous avez au programme? Eh bien, on a les championnats du monde en Hongrie, donc à partir du 12 septembre. Ok. Donc c'est à Sarmalek, donc c'est une petite ville au sud du lac Balaton, Ok. sur un aéroport donc, qui sera privatisé pour l'occasion. Et voilà, donc ça c'est pour l'instant les infos qu'on a. On n'a pas encore eu, je crois, le premier bulletin, il faudra que je me plonge dedans, mais voilà. Ok, donc petit convoyage jusqu'en Hongrie pour. Alors, petit convoyage jusqu'en Hongrie, ouais, c'est ça. Puis j'espère qu'il y aura beaucoup de concurrents, un peu comme il y avait eu à Las Vegas il y a 2 ans, quoi. Ouais. Sur un championnat du monde, c'est toujours sympa parce qu'il y a plein de nationalités différentes en plus des Européens qui viennent, donc très cool. Ils vous demandent peut-être de partager votre. Non, vous êtes. L'avion est juste réservé à toi. Euh, et nous, l'équipe, l'avion, ou est-ce que elle- vous allez le partager avec d'autres équipes? Bah, Parce que- l'avion, on est déjà 3 pilotes Trois dessus, pilotes dessus, donc c'est ok. un peu. Nous, le partager, c'est un peu compliqué, mais par contre, ouais, il y a des systèmes de location. On avait parlé la dernière fois de comment c'était passé aux États-Unis. Exactement, ouais, un avion, oui, etc. bien sûr, ouais. J'imagine que là, c'est pareil. Oui, C'est les clubs internationaux, que ce soit dans les pays d'Europe ou quoi, font en sorte que quand il y a des pilotes qui viennent d'autres continents, ils puissent potentiellement louer l'avion voilà, Ok. pour la compétition. Et t'en as parlé là du convoyage, comment ça se passe pour un avion de voltige, parce que t'as pas la même autonomie qu'un Non. P28, un DR400. Ah non. Vous arrêtez plus souvent? Ah ouais. Vous faites Ouais. comment? Bah, tout dépend de l'avion. L'Extra, c'est un avion qui est royal à convoyer, parce que bon, si tu fais des branches d'1h30, alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais, Pour un avion de mais voltige, c'est facile. déjà pas mal. Ça croise à 170 nœuds, quoi, 175 nœuds, donc ça va quand même assez vite. Tu fais des branches, c'est ça, d'1h30, quoi, donc tu te poses assez souvent. Mais par contre, là, justement, on parlait d'Adrien. Lui, il a dû aller en Hongrie et il s'est arrêté toutes les heures. Donc, ça commence à faire un peu long, heure et quart. Et donc, ouais, c'est sûr que ça dépend beaucoup de l'avion que tu convoies. Mais ouais, t'es obligé de faire des stops réguliers, quoi. Ça, c'est indispensable. Et là, quand vous êtes allé aux États-Unis, donc vous aviez un avion là-bas, mais c'est possible de convoyer un avion en transatlantique ou c'est vraiment un avion de voltige ou c'est vraiment impossible, Non, ça part en bateau? non, c'est impossible. Déjà, c'est impossible d'un point de vue purement performance de l'avion. Mais en plus de ça, économiquement, c'est pas du tout intéressant, quoi. Non, économiquement, t'as plutôt intérêt, même avec les prix du transport aujourd'hui, t'as plutôt quand même intérêt à les mettre dans un conteneur et de l'emmener directement là-bas, quoi. Voilà. Du coup, l'américain ultra connu, c'est Rob Holland, c'est ça? Rob Holland, ouais, c'est ça, Holland, ouais, ouais. il vient avec son avion. Non, il partage. Alors lui, avec, donc les championnats donc, des pros, en gros, Limited, c'était l'année dernière. Ouais. Et lui, ouais, il est venu avec son avion. Ok, il a il mis le l'avion fait dans un aussi. conteneur et tout. Ok. Voilà, ouais,
il est sans quota. Enfin, son avion, non, même pas, je te dis, mais si, je crois qu'il est venu en avion de ligne dans un 747 de cargo. Il est arrivé au Luxembourg. J'avais vu un truc comme ça, je crois. Ah ouais, ok, ça. énorme. Ouais, L'avion dans l'avion. Après, les Américains, ils ont une chance extraordinaire, c'est que, Rob Holland, là-bas, il est très connu, quoi. Donc, il fait beaucoup de démos partout dans le pays qui lui permettent de vivre de ça, quoi. Parce que là-bas, il y a un vrai business model autour des démos, quoi, des shows. C'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver en France. Et lui, il vit vraiment de ça, quoi. C'est son métier toute l'année. Il a des sponsors, des gros sponsors. Donc, voilà. Ah non. C'est la culture aussi, vraiment un peu cirque aérien, comme des personnes allaient au cirque, ils allaient voir un spectacle aérien, des gens, des têtes brûlées, faire un peu tout, mais depuis super longtemps, même dès les débuts de l'aviation aux États-Unis. Mais en France, on a cette culture un peu du spectacle aérien, mais par contre, on a moins cette culture, si tu veux, de le tourner en format un peu business model, tu vois, ou de le créer sous forme d'une entreprise. Ouais. Ça se fait un peu moins. Voilà. Et du coup, là-bas, c'est vraiment, il y a plusieurs pilotes qui font que ça à l'année, quoi. Voilà. Ah, donc ils arrivent, ils ont accumulé un paquet d'heures. Mais c'est pas pareil, quoi. La démo, comme tu disais, quoi, le show, le cirque aérien, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on fait en compétition. En compétition, c'est des gammes, quoi. C'est des choses très précises sur des trajectoires très précises. Alors qu'en show aérien, on est plus là pour montrer ce que l'avion peut faire. Donc on ne suit pas forcément les trajectoires précises. On va plutôt travailler dans un espace qui est pas restreint. Il faut s'adapter au public. Donc tu prends en compte le facteur public et pas le facteur juge. Quoi. C'est ça. Et du coup, tu fais des choses, tu fais du libre intégral, donc tu fais des ruades, des choses comme ça qui sont pas forcément un programme resti, quoi. Donc c'est différent. Ouais. Okay. Ouais, ce serait pas noté, voire très mal noté, ce que des pilotes font en show. Tu es complètement hors box. Pour te donner une idée, il y a carrément une épreuve indépendante, tu vois, qui s'appelle le freestyle, et qui a tous les championnats internationaux. Et c'est une épreuve complètement indépendante de 4 minutes, où c'est d'autres critères de notation, genre occupation de l'espace, par exemple, à quel point tu as exploité toutes les performances de ton avion, etc. Et c'est complètement différent de ce qu'on fait sur les programmes, on va dire, connus ou inconnus qu'on a en compétition. Et les pilotes d'ailleurs choisissent de s'aligner ou pas, c'est ça? C'est pas, il y en a plein souvent. Non, en fait c'est en fonction de ton classement. Ah ok, d'accord. C'est en fonction du classement des programmes précédents. C'est le dernier programme de la compétition freestyle et c'est en fonction de ton classement des programmes précédents. Et si tu performes bien, tu peux faire ce programme spectacle un peu avec une musique et voilà. Ça clôture le championnat. Il a quelques longueurs d'avance. Et Rob est très très fort. Mais je sais pas combien de titres il a gagné. Je crois qu'il en a un paquet. Ouais, il en a un paquet. Le dernier, il a gagné. Je crois que le dernier a été champion du monde freestyle. Voilà, c'est impressionnant. Ouais. Et du coup, on parlait un peu de meeting, mais je crois que tu as des petites news aussi là-dessus de ton côté l'année prochaine. Bien sûr. Cette année. Moi, j'ai la chance aussi de voler avec mon père sur un Sukhoi 26 qu'on maintient en état depuis 2007. Et cette année, on le présente en démo tous les deux au Mans le 7 septembre. Donc voilà, ce sera avec plaisir si vous venez. On pourra échanger sur le meeting du Mans. Et peut-être d'ici là d'autres dates sur des meetings un peu plus régionaux. Mon père sera également lui au Muro le 18 mai, je crois. Ouais, c'est ce qu'on voyait. Voilà. Donc nous on présente cet avion en meeting. Et on essaye de s'entraîner dessus pour le présenter en compétition, mais c'est un avion qui est très particulier parce que le moteur tourne dans l'autre sens, moteur en étoile, c'est un avion complètement différent. Donc il y a beaucoup de travail aussi de préparation pour les compétitions. Mais il sera encore performant en Alsace. Ah ouais, carrément. Dans le top 5 l'année dernière du championnat du monde, tu avais un Sukhoi. C'était Sukhoi 26, Castor Fantoba espagnol, exactement, qui vole lui. Mais du coup, tu as le même avion que Castor Fantoba. C'est le même modèle. Le même modèle, exactement la même chose. J'allais te poser la question, ça fait bizarre d'aller dans un Sukhoi après l'extra, mais en fait, ça reste des avions très performants. C'est un avion qui est très très performant, qui est beaucoup plus vieux, parce que 94, alors que l'extra c'est 2008. Et surtout l'avion il est complètement différent parce que déjà en voltige il y a un phénomène qu'on ne peut pas passer au travers, c'est les coupes gyroscopiques et tous les effets qui sont liés, et donc du coup là le moteur tourne dans l'autre sens donc déjà tu dois tout inverser, tous tes réflexes que tu as sur la gymnastique mentale, la gymnastique c'est complètement différent. Alors, attends, ne serait-ce qu'au décollage. Pour ceux qui nous écoutent, l'idée, les effets moteurs, genre tu mets de la puissance sur ton moteur, il y a un couple gyroscopique, le nez va aller d'un côté ou de l'autre, donc il faut compenser. Là, tu dois juste tout compenser de l'autre côté. Tu compenses tout de l'autre côté, exactement. Et donc ça, déjà, c'est un gros paramètre à prendre en compte. Et aussi, c'est un avion qui est complètement différent parce qu'on a une hélice qui fait 2,70 m de diamètre devant. Et donc, c'est une hélice qui est un avion qui fonctionne beaucoup plus en traction. En gros, c'est que l'extra est assez fin.
Donc c'est un avion qui accélère vite et alors que le Sukhoi, c'est un avion qui est vraiment tiré par l'hélice. Si t'as plus de moteur, l'avion, hop, il tombe, c'est une pierre. Ok. L'extra vole un peu mieux, même si on n'est pas sur un planeur, mais ça vole beaucoup mieux, quoi. Et du coup, tu vas avoir un peu plus de liberté pour toutes les figures un peu à la Et verticale. en libre comme intégral, c'est le meilleur avion du monde. C'est Ouais. Xavier Delaparent qui maîtrisait l'avion parfaitement donc dans les débuts des années 2000. Pilote Ok. de voltige aussi très connu. Et du coup, qui savait le manier comme personne. Et c'est un avion qui pouvait faire des choses complètement extraordinaires. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'amuse beaucoup à le présenter en meeting plus qu'en arrestique ou Ok. en figure de compétition, quoi. Ouais, vous faites plaisir avec. Exactement, ok. c'est ça. Ok, bon bah on retiendra alors si on va aller te voir Bien au sûr, moment bien début sûr. septembre, ce sera avec plaisir. Carrément. Et ben je pense qu'on a pas mal parlé voltige. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Exactement. Mais bon, on pourrait peut-être finir sur une petite touche. Tu nous as parlé un peu de la dernière fois, tu nous as parlé un peu de ta passion pour l'entrepreneuriat. Là, Ouais. tu arrives encore à mêler les deux. T'es toujours, voilà, ça te passionne toujours Mais- autant en parallèle de l'aviation. Ouais, carrément, parce que du coup, moi maintenant je travaille à BPI, donc Ok. la Banque pour l'Innovation, et donc dans le pôle accompagnement. Donc on fait de l'accompagnement aux entreprises innovantes. Et donc il y a différentes offres qui sont mises en place par la banque pour aider les boîtes qui sont clientes chez nous. Et du coup, ouais, c'est génial parce que je gardais un peu, tu vois, ce contact avec des entrepreneurs, avec des boîtes innovantes. Et derrière, je peux toujours aussi voltiger. Donc T'arrives c'est à faire super. les deux et donc Exactement, ça te donne ouais, peut-être c'est même ça. un peu des idées. Bah, le côté un peu, ouais, voler son avion et tout ça, tu vois des personnes qui ont des idées, qui Non, ont c'est envie de... génial. Ouais. Ok. Mm. Tiens, on a une question, merci pour ça, une question du chat sur est-ce que le Sukhoi 26 c'est pas trop dur à entretenir? Tu nous en as parlé un petit peu. Et si, ouais, ça c'est notre grand combat. C'est sûr que je pense qu'on est sur du 30 minutes de vol pour 8 heures de maintenance, quoi. Non, c'est énorme. Ah ouais, À la ok. fin de l'année, on y passe. En fait, on y passe tous nos week-ends, hein, c'est simple. Moi, depuis le mois de novembre, c'est non-stop. Ok. Mais c'est pas de la grosse mécanique. En fait, c'est qu'il y a toujours des choses, quoi. Il y a toujours des choses à faire sur l'avion. Mais tu peux tout faire un peu toi-même, On toi-même parce on que fait tu beaucoup t'y de choses connais, ou ton nous-mêmes. père plutôt, Mon père s'y connaît. Mon père, c'est sûr qu'il a une connaissance de l'avion que moi je n'ai pas. Et il me la transmet. Hein. Ouais. Je bosse beaucoup avec lui. Mais il y a plein de systèmes qui sont très particuliers sur Sukhoi. Le démarrage, par exemple, c'est une bouteille d'air comprimé qui injecte de l'air dans chaque cylindre. Et ensuite, il faut envoyer l'étincelle toi-même, puis envoyer l'essence avec une pompe. C'est comme sur les En moteurs fait, modernes. c'est toi Il y qui a un refais petit le peu de mélange. vide. C'est toi qui refais le mélange. Et rien que ça, c'est des choses où c'est plein de systèmes. T'as toujours des petits trucs à changer, des joints, des trucs comme ça. Et du coup, c'est important de vraiment tout vérifier. Et puis, on fait ça bien. Donc, si tu veux, l'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a le moindre doute, on vérifie, Ouais. on va inspecter, on fait tout en sorte pour que l'avion vole dans un Ouais, état mettre neuf, un quoi. cylindre en vol quand t'es en Exactement, pleine c'est pilote ça. voltige, Donc non, on est très méticuleux là-dessus pour que Ok. il y ait vraiment zéro problème dans nos vols, quoi. Et voilà. on pourra le voir donc en missing. Mm, Bah écoute, je pense qu'on a bien balayé un petit peu tous ces points sur ton année passée, ce qui arrive, et puis on a fait un petit tour de voltige avec toutes les images que tu nous as partagées. C'est toujours sympa dans ce bel avion Ouais. jaune et noir de Black Wolf. On passe au Bah, écoute, simulateur, Alexandre? Je reprends la main, Allez. on va installer tout ça. Et puis on va pouvoir passer Paul à travers Flight Sim 2024, voir ce qui est faisable ou pas. Et puis, est-ce que tu as déjà fait du simulateur de vol? T'en fais Oui, beaucoup? j'en ai Tu fait un connais peu. Ok. J'en ai fait un peu du simulateur vraiment. Après, j'ai fait plus de l'arcade sur de la Xbox dernièrement, mais j'ai pas fait de Flight Sim Odyssey, donc hâte de tester. Bah écoute, là on a plusieurs formats, donc forcément Ouais. tous les invités on les reçoit sur le challenge d'atterrissage. Donc tu vas on pas y installe couper. tout progressivement, vous en Ouais. faites pas. Donc T'as Ouais. T'as un aussi- petit manche, t'as une manette des gaz. tac. En voltige, vous utilisez jamais des simulateurs vous faites toujours des préparations. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de phénomènes aérodynamiques en voltige qui sont difficiles à simuler, notamment tu vois, en déclenché, par exemple, on a des décrochages qui sont très particuliers sur les ailes. Et du coup il y a pas encore malheureusement de modèle qui soit vraiment capable de simuler ce type de décrochage dynamique. Après, il y a aussi le côté en voltige, il y a la dimension physique que tu peux pas trop retrouver dans le simulateur Ouais, en termes de facteur de charge ou quoi, mais Ouais, c'est comme, Voilà. comme pour les avions de chasse, c'est assez compliqué de prendre le facteur de charge. ouais. Bah écoute, dans un premier temps, on a le format défi d'atterrissage. On propose à nos invités à chaque fois de se mesurer les uns aux autres en réalisant un magnifique atterrissage sur Courchevel en DR400. Donc tu vas pouvoir, tu n'échappes pas à ce 10.
Et donc on va t'emmener sur Courchevel. Il est pas celui-là. Donc, il première était fois juste sur à côté. Flight Simulator 2024 par contre. Première fois, c'est ça, sur Flight Ok. Simulator 2024. Bon, DR400 t'en as déjà fait, j'imagine. Oui, ça va. Donc t'as Ouais, des installe-toi, palonniers qui quand sont même. en Attends, bas. faut que Si je jamais bouge. tu veux qu'on les bouge, tu nous fais signe. Et on va charger tout ça. Donc on Je a peux le... bouger le micro. Ouais, je peux bouger le micro. Pour ouais. rappel, c'est notre troisième shot, troisième version du défi d'atterrissage. Donc tu seras forcément dans le top 3. Maintenant, à voir à quelle position. Il n'y a pas de stress, de toute façon. Moi j'avais été ultra fort, hein, c'est ça de mémoire. Ouais, c'est ça. On mettra des extraits. On s'en souvient encore. Hein. Non, mais Antoine, t'es. Pas de remise des gaz possible, non, c'est quoi le... Ah, c'est compliqué. Donc Ouais. ça charge progressivement. Donc tu seras en R400. Au niveau de l'affichage, bon, les vitesses, j'essaie de te guider petit à petit. Tu vas arriver, comme là, ce qui est briefé, c'est magnifique, Flight Simulator. Incroyable. Donc tu arrives en étape de base. Tu vas voir, je te guiderai la vue de mon côté. Donc ce sera dans tes 2 heures à peu près, tu auras le terrain. Donc il va pas falloir tarder à tourner pour te mettre en finale. Tu as déjà un cran de sortie, un cran de volet. Et je te C'est mettrai... le- Exactement. C'est toi qui gères ou c'est ce bouton-là, C'est Flaps juste là Ok. si tu veux les mettre. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Bon, tu connais l'R400, les vitesses sont affichées, donc je vais te montrer ça si tu as besoin d'aide pour que je te dise à combien de kilomètres t'es à peu près. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir, D'accord. vu que c'est un 100 chevaux, faut souvent bien C'est un 100 pousser. chevaux ou un 120 100. Un 100 C'est un chevaux. En Une montagne, place hein. sans En montagne en plus. Non, on pousse le vis assez loin. Ah ouais, d'accord. Ah bah attends, on Là, reçoit j'ai pas vu- n'importe qui dans l'émission, Paul. Fais un petit C'est effort. quoi la prochaine fois, mettez-moi un planeur. Écoute, te voici, je te mets prêt à voler, t'es dans le cockpit. Je crois qu'il demande à faire du planeur après en plus de Aïe, aïe, l'extra. aïe. Écoute, on est pris. Donc là, je te monte. Vas-y. T'as ta piste qui est Ok. alors juste là. Elle passe Alors, sous attends, ton parce que aile. là, j'ai... Attends, voilà, Ok. c'est bon, c'est Ouais, bon. pardon. Ok, C'est quand je bouge la vue, tu vas voir, voilà. t'auras C'est pas bon. les C'est contrôles. bon, c'est bon. Mais j'essaye de Parfait. guider petit à petit. Donc la piste est juste là. Ouais, je la vois, ok, parfait. Nickel chrome. Je te Vas-y, vas-y. ressente un peu plus pour que ça Y'a t'aide. pas un petit bug d'affichage là Où sur les vitesses, non? Ouais, un petit bug. Hein, ouais. Là, les C'est gars, la définition, la petite complication Tu connais supplémentaire. par cœur dans les vitesses sur Ouais, ça va, DR400. ça va, hein. ça va, ça va. Là, tu dois être à 150 à peu près. C'est quoi cette checklist qui vole avec un avion Là, franchement, aller mettre de la Non, mais bombe. mais plus d'horizon, plus de. Plus d'horizon, plus de... Il y a plus rien. T'as ton altimètre, tu vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a Gada qui nous dit au bruit du régime moteur. Il y a même pas le bruit, hein. Je tiens Ah, à j'avoue. prévenir. Je le remets, je Je le remets. mettais un peu de son. Est-ce que tu peux aligner la vue ou pas Ouais, je te l'aligne tout de suite. Comme ça te va? Ouais, parfait. 140, 135, ouais. Ah ouais, c'est c'est bon, bon, ça C'est va, bon, allez, c'est allez, parfait. allez, demander. C'était le soleil, c'était le soleil, c'était le soleil. Mais du coup, là, on n'a pas le petit carré bleu sur la piste, si Écoute, vise le 25. Ouais. Ok. Les gars, vous me rajoutez des difficultés à chaque moment de l'atterrissage. T'as le droit à 2 essais. On donne toujours 2 essais. Le premier, c'est pour prendre en main le Ouais. simu et le deuxième, voilà. Et on est sympa, on pour t'a se pas mis faire les un bon skis score. parce que là, je pense qu'actuellement, il y a un peu de neige autour, j'espère. Bon, j'espère pour tous ceux qui y sont en vacances, mais On a Tarkut qui nous dit piloter aux fesses. Sur une chaise. Je pense qu'on est pas mal. ouais, pas mal. Écoute, il y a plus qu'à freiner. Non, on est pas mal. maintenant. Ouais. Déjà, tu t'es pas Franchement. craché c'est du premier coup, ce qui est pas le cas de tous nos invités. On sent les champs chevaux, hein, quand même. Ah, Quand N'hésitez même, pas là, dans le chat, ça hein, tire, réagir ça à ce tire. Superbe atterrissage de Paul. Donc, bravo pour ce premier atterrissage. On va voir combien t'as fait. Et puis, on mettra à jour. On va te laisser une deuxième tentative. Et puis après, on mettra à jour le classement pour voir où est-ce Allez. que tu te positionnes, Paul. On n'est pas, nous, dans ce classement, rassure-moi, c'est que les Non, invités. hein. attends, Ouf. on dégrade pas nos chroniqueurs. ouais. C'est qui le premier pour l'instant? Pour le moment, c'est Anne qui est pilote d'essai. Ah, Anne, chez- ok. Anne Lavallée, Ouais. qui est pilote d'essai chez Elixir. Bah écoute, t'as fait 586 970 points. On répète j'espère pour la qu'à la régie. régie, c'est copié, c'est bon. 586 tir de démarrage. 970. Allez. Du coup, là, pour augmenter son score, c'est quoi? C'est atterrir un peu plus au centre? Alors, atterrir- ouais, j'étais les- pas au les centre, trois là. voilà, c'est centerline, donc Ouais. viser le plus au centre. À peu près le 25 ou juste après. Arrondir pour pas taper, faire un hard Mm. landing. Le smooth, c'est parfait. Ah non, pas de hard landing. Bon, on ça a- va, on fait pas encore de lip sur DR400.
Gadak nous dit la même chose, mais avec une figure de voltige avant. Alors en DR400, 120 Ok, chevaux, ok. 100 chevaux, j'imagine que c'est compliqué. On fait une barrique? Non. Tu veux que je te montre le terrain? Vas-y. Il est juste là. N'hésitez pas dans le chat à commenter. T'as appris à voler sur quoi? Sur DR400 ou pas? Sur DR400, ouais. Bon, Sur donc DR400 120. Est-ce que c'est un avion qui te reste dans ton cœur ou t'as d'autres avions qui sont venus quand même derrière et Qui reste dans mon cœur. J'ai piloté des avions quand même qui sont plus. Non, mais les DR400, c'est super pour apprendre. C'est un avion qui pardonne tout. T'emmènes encore des amis, des fois en DR400 ou plus du tout, vous faites plus de petites virées. Et dans moi, j'ai la chance d'avoir un gardant à disposition pour ça. Enfin, c'est un propriétaire qui me laisse voler dessus gracieusement. Ok. Et du coup j'utilise plus un gardon GY80 qui est un modèle donc des années 60. Donc 180 chevaux, 30 pas variable. Et c'est. J'avais les deux volets directs, non? Tu peux voir les. C'est possible que t'aies les deux directs. Si jamais, Ok. sinon tu les rentres et tu les ressors. T'es Je sur pense des qu'on a des connaissances à toi. Sam, 2LRG. Ah Ça a oui. moins 2 ans et il pilote mieux. J'imagine que c'est une attaque bien ciblée. Alors, putain, Allez, faut savoir un truc, c'est. C'est vrai que pour avoir déjà volé avec Sam, son fils pilote très bien. Bon, écoute, t'es bien en finale là, on voit la piste. On Non, il est voit... en finale, bien en finale, je sais pas. On va voir la Non, tête. non, sur le plan, ça le fait pour le moment. C'est où le turbo? C'est où le turbo, les gars? Niveau vitesse, donc on n'a pas de problème de soleil, donc on voit tout. Et puis, on va progressivement. Il y a quoi, un petit vent de travers? Non, même pas trop. Petit vent de face, légèrement gauche. Petit vent de face, ouais. On le sent. Et quand tu De veux le Allez, center faut line, améliorer hein, le score, faut ouais. améliorer le score. ça peut le faire. Moi j'y crois, en tout cas. Pas mal, honnêtement, pas mal du tout. Franchement propre. Je pense que tu peux peut-être viser le haut du classement là. Ouais, la piste elle est pas longue. Hein, Il ceux faut qui se posent freiner. en Le but, c'est de finale. freiner le plus vite ou c'est de. Parce que. Non, c'est vraiment juste de faire le Ah, ok, posé le plus ok. court. Ouais. Et Ok. Putain, les mecs qui se posent avec des petits jets d'affaires là-bas, elle est pas longue hein, quand même. Ouais. donc, le PC12. pilotes qui sont forts pour ça. 1 508 220 Ah ouais. points, et c'est un record net. Je suis même pas sûr qu'on ait de Si quoi Anne mettre ces regarde chiffres, le live, désolé pour toi. Mais effectivement, on va voir le score une fois qu'il sera prêt, le petit Ça va leaderboard. peut-être tenir très longtemps dans l'émission. Et puis on l'a juste là, voilà. Donc Paul, tu es premier. Tu as Ah ouais, quand presque même, 850 le 000. triple. Anne, elle avait fait, ok, ça rigole. Ouais, non, enfin, t'as le double, enfin, presque le double, pardon. Et puis par rapport à Albert, bon, malheureusement, Albert, qu'on salue. voilà. T'as le plaisir d'être dans le classement, d'être dans le top 3 pour le moment. Mais bravo. On va pouvoir passer à la suite. Mais 1 500 000, si on te réinvite saison 3, je pense que tu Ouais. peux essayer de le battre. Faudra que tu viennes chercher Et tu seras toujours au moins top 3, voire même top 1. Et ben écoutez. Ce que je Merci peux te Alexandre pour ce proposer- petit challenge. Ben ouais, Ça y est, tradition on a respectée. fait la La Top première Gear. phase. On a checké cette petite case de challenge d'atterrissage sur Flight Sim. Ce que je peux te proposer, Vas-y. c'est de faire un peu d'extra, parce que tu nous as parlé de Ok, cet avion. let's go, voilà. Non, Est-ce que tu as un terrain de prédilection? Ah bah moi je vais à Orléans, donc À la maison. à la maison. Je vais te demander l'ICAO. C'est OZ, Oscar Zulu. Ok, nickel. Tu connais pas Sardine l'île d'hôtel Non, Alexandre mais, C'est quoi moi, ça je suis pas encore allé. C'est vrai, de tout suite, non, t'es jamais venu? Non, j'ai. Non, alors rien. Même pour vol de nuit? Moi j'ai fait ma triangulaire Un là-bas. vol de Ok. nuit pontoise. Ah ouais, ok. Et DR400, on va le switcher. Faut qu'on trouve notre petit extra. Et puis. C'est le LT, désolé. Le LT, aïe aïe aïe. Malheureusement. C'est la version avec le coffre à bagages, hein, c'est ça. Dans les conditions L'été pour météo, touring. c'est mieux de faire de la. C'est possible de faire de la voltige de nuit ou pas du tout? Non. Alors ça s'est fait pour des meetings, tu vois, mais Ouais. pas pour de la compétition. Non. Moi, j'ai des images en tête de l'équipe de voltige l'armée de l'air avec des petits néons sur les ailes qui fait la voltige à la tombée de la nuit, quoi, juste. Ouais, à la tombée de la nuit, ouais, ils ont c'est fait, ça. mais eux, je crois justement qu'ils ont jamais fait de nuit. Ok. Par contre, il y a eu une époque où il y a eu un meeting au Koweït, où pareil, ils avaient envoyé des Français, leurs avions et tout, avec les feux d'artifice sur les bouts d'ailes, machin. Enfin, Ah ouais, ok. Un sens de piste préférable ou pas? La 23, hein, La 23. piste préférentielle. Eh ben écoute, tu pars en 23, très peu de vent. Alors attends, tu pars en 23, très peu de vent, en extra, sur la piste, prêt à décoller. Il y aura juste le frein de pack à retirer. Ok, Front Park, c'est ce bouton. C'est possible. Comme ça. On a MMG CTF, tu On- me dis, on on change la retrouve- catégorie. On le trouvera dans
dans le cockpit dans le pire pour cliquer sur. Vas-y. Le LT, il peut être aussi utilisé en advanced ou pas trop? Non, c'est le plus, LT, le LT, c'est vraiment la version d'extra un peu pour les pilotes propriétaires qui aiment bien se balader tranquille. D'ailleurs, on voit sur là vous voyez sur l'écran, vous avez des sortes de winglets un peu qui remontent. Et ça, c'est juste pour le confort, juste pour que l'avion soit un peu moins maniable que les avions de compétition. pour faire comme des vols, un peu une croisière un peu plus stabilisée, quoi. Exactement. Ok. Ça rend l'avion un peu plus fin, plus facile. T'as un passager en plus. Ah ouais, carrément. Une passagère. J'espère qu'elle va pas être malade. Le frein de parc, à gauche, à droite. Parce que tu sais ou pas? Normalement, il y en a pas, mais. Ah bah. mais les gars, ça devrait le faire. Ouais, c'est écoute, s'il y a besoin de bouger la vue, quoi que ce soit, tu me dis. Ouais, alors peut-être ce coordonnées. Est-ce que tu peux. Attendez, je te dirais. Tu vois le triangle sur Enfin, tu verras un triangle sur l'aile gauche. Et peut-être ce sera l'occasion de le pointer, comme ça on pourra montrer. Ouais. Totalement. Ah là là, on va avoir une. T'as pas tous ces écrans dans le Non. LC, ça fait un peu de masse en plus. C'est hein. le LT. Après, on peut mettre les pilotes automatiques dessus, mais. On a une personne qui nous dit que tu vas être perdu avec tous ces boutons. R 3008 3008 1999. 30 99. Ah, les jeunes, ils sont tous dans le chat. Exactement. Bah écoute, tu prends tes repères direct. Voilà, la vitesse en plus est en nœud. Ah Pour oui, faire les conversions. C'est vrai que nous, c'est en km/h. Ok. Même l'alti aussi est en mètres. En mètres, ouais. C'est pas très bien fait, non? Là, les cheveux, ils vont pas se mettre au plafond quand on va faire des. Ils ont bah, pas poussé on le va réalisme voir. assez loin. de ces. On va juste se mettre Je face pense au qu'ils vent. ont d'autres problèmes à gérer pour le moment que les cheveux, mais Donc là, par exemple, tu vois, vas-y, pointe sur l'aile gauche, je sais pas si tu peux, Alexandre. Comme Ouais. ça Ouais, on voit un triangle. Je sais pas si on le voit là, vous voyez? Ouais. Et bah, par exemple, si on veut se mettre vertical, on va mettre le triangle sur l'horizon. Wow, c'est un peu sensible, mais voilà, on va y aller tranquillement. Voyez, on met le triangle sur l'horizon. Ça, tous les avions de voltige longs, voilà. c'est vraiment le Et moyen là- de se repérer. Et là, tu regardes même pas devant toi, tu Voilà, regardes à gauche. Quoi, que à exactement. gauche. Là, ça tourne un peu, c'est un peu galère. Voilà. Et après, là, on tombe. Là, par contre, il faudrait que tu m'en mettes devant. Ouais, Alex. Et non, et voilà, en gros, le triangle, c'est vraiment ce qui nous sert de moyen de positionnement pour placer nos figures dans le box. Ouais. Là, typiquement, quand moi je m'entraîne à Orléans, on peut voir juste là en face de nous des hangars, c'est là où il y a les juges. Ok. Et là, pour vous donner un ordre d'idée de la distance, donc c'est qu'entre les hangars et là où on est vertical, à ce moment même du vol, on est à 500 mètres, donc c'est la distance parfaite pour les juges. Ok. Voilà, quand on est vertical de la piste, là on est le plus près qu'on peut être par rapport aux juges. Donc, quand tu es en compétition, la piste, c'est le centre du box. La piste n'est pas toujours au centre. Mais là, à Orléans, par exemple. À Orléans, ça, elle est au disais. bord de box côté juge. Donc Ok, ça veut dire d'accord. si on va plus loin que la piste, on est trop près. Les juges Ok. nous voient mal. Voilà. Après, on peut faire un tonneau. Tu restes en contact radio avec quelqu'un Toujours. Ouais. Parce qu'en fait, bah là, on voit d'ailleurs un peu, c'est que c'est compliqué d'assurer le trafic en même temps. Donc voilà. Donc là, on peut faire un tonneau, par exemple. Donc là, on va mettre le nez légèrement sur l'horizon. Hop là, et voilà. Et après, Donc là, en gros, justement, t'as mis là un peu de justement, pied, quand même. un tout petit peu de pied à la fin pour éviter des axes. Ok. Mais voilà, et après, donc là, j'étais pas à fond, je suis resté à fond. Voilà. Hop là, le deuxième. Pauvre Le passagère. pied à gauche. On a Moi, ça, Gadak je l'ai pas justement, pour le moment. on a Gadak, justement qui nous demande en feeling de modèle de vol, tu en penses quoi par rapport au vrai? Est-ce que justement Bah, Anton Roulis là, ou- le manche n'a pas de retour de force, si je me trompe pas. Ouais. Donc c'est vrai que il y a quelque chose aussi qui est particulier sur le joystick, c'est qu'il y a naturellement un retour vers le milieu, en gros, vers la position neutre. Ok. Ce que t'as pas du tout dans les avions de voltige. En gros, dans les avions de voltige, c'est très léger aux commandes. Donc, par exemple, si je mets le manche à fond à gauche, il va avoir tendance à rester à fond à gauche, quoi. Ok. Si toi tu le ramènes pas, ça bouge pas. Donc c'est vrai que ça c'est un peu particulier parce que là par exemple si je fais mon tonneau à droite et que je lâche le manche, bah ça s'arrête tout seul, quoi. Ouais. Et ça c'est quelque chose que tu vas pas du tout avoir dans un avion de voltige. Par contre ce qui est intéressant c'est les pieds où il y a vraiment ce degré de sensibilité. On voit vraiment à gauche et à droite c'est des sensibilités qui sont très proches. On a dans le chat nous disent que c'est pas très net. Que Non, c'est pas vrai. bon. Ils se moquent, faudra que tu refasses. Ah, excusez-moi, c'est chaud, c'est très dur de faire la Ouais, voltige en simulateur. Ouais, non, mais. Mais Après totalement. on peut se poser. Hein. Surtout que du coup c'est assez intéressant de ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est cette alternance entre quand tu regardes ton repère sur l'aile, Ouais. tu regardes devant, le repère sur l'aile, tu regardes un peu tes vitesses Bah aussi. c'est ça, en fait C'est quoi souvent ton on circuit regarde visuel un peu là tout droit ou par exemple Alexandre vas-y si tu peux pointer sur l'aile. Et bah, soit on regarde à gauche voilà et Ouais. après on fait tout vraiment à partir de ce triangle. Et, Ouais. Là, le par exemple triangle- si tu veux monter à 45 tu vois tu viens Ok. juste tirer et là on monte à 45.
Et tu mets donc Ok, tu vois. le petit trait en... Exactement, bah là on voit vertical, un c'est peu ça. la partie du triangle qui est parallèle. Bon là on va décrocher, mais on a la partie du la Ouais. partie du triangle qui est parallèle à l'horizon. Ok. Ça veut dire qu'on monte à 45. Et Faire des renversements sous 45, je t'en mets c'est donc. ça? après tu peux faire, ouais, tout à fait, c'est qu'en fait, là, par exemple si tu fais un renversement sous 45, tu vas venir positionner le triangle comme on l'a vu là. Ouais. Donc là on va le faire au feeling parce que sinon il faut changer de vue tout le temps, mais tu viens positionner ton triangle sur l'horizon, tu regardes tout droit, là on est tout droit par exemple, on fait un demi-tonneau, on pousse un petit peu et après on vient tirer tranquillement pour venir de nouveau vers le sol en réduisant. Voilà. Pas éclater les ailes quand même, structurellement. Voilà, après on est très loin de la VNE hein, sur l'extra. Et après, donc ça c'est typiquement lors des repères visuels. Donc tu regardes soit à gauche soit tout droit pour positionner ton avion. Et après ce qui est intéressant aussi c'est quand tu te poses, tu vas venir mettre l'avion dans une légère glissade. Souvent on le voit d'ailleurs dans les avions qui viennent se poser. C'est que tu viens juste, tu vois, mettre ce qu'il faut pour que tu puisses voir la piste. Parce que si tu te mets sur un plan normal, tu vois vraiment pas. Là par exemple si on est en base main droite à Orléans. Et on voit tout de suite, là par exemple j'ai réduit, on voit tout de suite la vitesse qui s'effondre. C'est un avion qui plane pas du tout quoi. Ouais. Donc voilà. À savoir que du coup, avec le profil d'aile est symétrique ou quasi symétrique. donc Bah, sur c'est le sûr que LT, c'est- le profil d'aile n'est pas symétrique. Pas C'est symétrique une des complètement. spécificités Ok. du LT justement. Alors on nous demande que tu fasses une approche à la Chéno. Oh là. Bah là j'ai fait une approche à la chaîne. C'était anticipé. Mais c'est vrai que du coup sur le LT là elle est pas symétrique. C'est justement ce qui fait le confort de vol de l'avion en fait. Parce que Ok. le symétrique c'est un peu différent. Du coup, tout le Voilà. profil ou juste le rajout des petits winglets au bout T'as les dans winglets ta- mais t'as aussi vraiment la forme du profil quoi. Ok. Et t'as quand même, parce que je sais qu'il y a sur les ailerons par exemple une petite pelle, on appelle Bah, ça une pelle pour, Ouais, pour bah je sais le vol, pas, en l'as vrai aussi tu sur peux peut-être LT, le ou- montrer, non je sais pas si tu peux si t'as des vues ou... Ouais, à l'extérieur, pardon. Ouais, en dessous ouais, on les voit les pelles. Ouais, On si, les tu voit, les as ouais, aussi, ouais, ouais, voilà, ok. tu les as. Et Ça du coup c'est quoi? C'est pour ça aider c'est au commande de vol c'est pour simplifier un peu le... Attends, je vais freiner sinon on va sortir de piste. Mais ouais, c'est vraiment pour tu vois, là ce qu'on voit ici, c'est vraiment des pelles qui permettent d'aider les efforts aux commandes quoi. Ok. Ok. Et, Ça soulage quoi, c'est plus facile de... Alors les pelles c'est vraiment les efforts. Ok. Donc ça veut dire que plus tes pelles sont grosses, moins tu as d'efforts. Enfin ça c'est la Ok. théorie voilà, du truc. Et après tu as aussi une question de... La pelle a une influence sur le centrage de l'aileron. Parce qu'en fonction de là où elle est positionnée, plus elle est en avant, évidemment, plus tu vas avancer ton centrage de l'aileron. Ouais. Et du coup, donc il y a ça qui joue. Et c'est un réglage qui est très très fin. Enfin, les pelles, c'est vraiment au millimètre. Quoi. Chaque pilote va le Non, modifier un peu à sa alors sauce ou c'est plus le constructeur pour le Ah, coup ok, d'accord. qui va régler Vous y ça. retouchez pas après Non. en fonction des... un peu, Non. tiens, moi je préfère une pelle comme ça. Voilà. Et Non. par contre, en bout d'aile, si tu pointes à droite, t'as des becs de... Ah bah là non, du coup, pas sur le LT. C'est ça. Et sinon t'as des becs un peu en bord d'aileron qui permettent pareil d'avoir des efforts, une sorte de neutre quoi, où en fait, Ok. comme on n'a pas de retour naturel du manche, ça nous permet de quand on ramène le manche au Savoir centre, de que t'es sentir bien neutre. voilà que t'es bien Ok. neutre, voilà. Bah Exactement. écoute, on t'a fait tester l'extra. Est-ce qu'on on teste le troisième et dernier petit challenge, c'est les challenges de la semaine. On a Sam qui nous dit que c'est la première fois que t'as fait une base de ta vie. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait que je fasse une approche chez nous. Écoute, défi de la ligue, ce qu'on peut te proposer c'est le MacLoop si ça te va. Ouais, Donc, bah ouais. t'es en F18, ça va un peu plus vite. Waouh. Tu dois passer en dessous de pylône. Si tu te crashes, pas de problème, tu réapparais au checkpoint précédent. Ok. Pour faire simple, Joris et Antoine ont déjà galéré. J'avais pas la pression. Dites-nous dans le chat si vous jouez à Flight Simulator, quel est votre score dessus. Mais du coup, dans Flight Simulator Edition, on est d'accord que c'est qu'il y a plus de Alors, missions comme ça comparé à Là, FS20. sur Flight Sim 2024, on a un mode carrière qui est arrivé. Ok. T'as plein de nouveaux petites fonctionnalités, des missions. Typiquement, tu peux faire la lutte anti-incendiaire en Canadair. Tu peux faire du transport médical en TBM. Tu peux faire du convoyage. Enfin, t'as du vol de tourisme, des vols commerciaux. T'as vraiment plein de spectres. Et puis t'as plein de nouveaux avions qui sont arrivés. Et toi, ton tour du monde, tu le fais Alors là, sur le tour du monde, actuellement, on le fait en A320. Ok. Et donc on est parti de Orly. Ok. Et on le fait en petite étape de max 1h30 de vol. D'accord, ok. Et actuellement on est arrivé jusqu'à Sofia en Bulgarie, donc il y a encore quand même Avec un peu de route à faire, vent quoi. Oh, ça va durer quelques temps. Ouais, quelques siècles. Bah écoute, t'as le petit tracé. Vas-y. Ici, contrairement à l'atterrissage, le chrono c'est ce qui va compter. Ah ouais, ok. Après,
Si tu vas très vite, quand va falloir tirer fort, bon, il faut. Il y a une du gestion de phaser de l'énergie. Ok, vas-y, Il y a une gestion de l'énergie. Tu vas voir, c'est quand même assez sensible. ça Mais marche. bon, on te laisse découvrir tout ça. Si jamais il se crache pas une seule fois, je vais être très jaloux. Je préviens. À la fin, les tout le autres monde avait invités mal. ont aussi fait le. Non, là, non, c'est non, vraiment- Ah, c'est ok. spécifique. On fait ça spécialement pour toi, pour voir si t'arrives à te battre. T'as un Je me sens. sens testé, les gars, ça va pas du tout. Vous êtes deux en face de moi, j'ai l'impression. Attention, là, t'as des juges en face de toi, t'as l'habitude, Paul, fais pas genre. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'ailleurs, tant que ça charge, c'est quoi ta petite figure préférée en voltige? On en a pas trop parlé là. Ah, Ouais, moi, aussi. j'aime bien quand même les tonneaux, les enchaînements de tonneaux, quoi. Je donne une précision. Là, Vas-y. tu vois, les poteaux, ils ont des flèches, ça guide à peu près où est le prochain poteau. Ok. Donc, quand les flèches convergent, ça c'est à peu près en face. Là, typiquement, t'as pareil, ça converge, ça va tout droit. Et Ok, d'accord. si tu vois deux poteaux qui flèchent à gauche, faut regarder plutôt vers la gauche. Attends, elle est où la porte? Ya. Ah, faut vraiment passer bas, ok, ouais, vas-y, ouais. ok, d'accord, ok, vas-y. Allez, ça va venir. C'est pas si sensible que ça en vrai. Ouais, j'ai dû réduire après ce que j'ai fait subir à Joris et à. Ah. Ouais. Ah, là, ça passe à gauche, là. non Ouais. C'était à droite, je crois. Ah oui, c'est les Ah, flèches de la Ouais, prochaine c'est porte, ça, ok, c'est ce qui est d'accord. un peu tricky. Ok, vas-y, Faut bien repérer les deux pylônes pour savoir où est-ce que tu passes. ça marche. La première fois, c'était tellement sensible. Ah ouais. Moi, Ah, j'ai pour cru le que moment, j'allais Paul racheter. s'est pas encore craché, hein. C'est juste qu'il est passé à côté des pylônes. Wow. Faut se concentrer, les gars, là, c'est. Ah bah, c'est pas un avion en carbone, hein. C'est pas du tout la même maniabilité. Écoute, t'en sors plutôt bien, hein, honnêtement. Même très très bien. Je crois qu'il était à droite le deuxième pylône. Ah oui, oui, oui. Ah merde. Là, ça reset pas, ok. Ouais, si, si. exactement. Je pense Ok. que l'équipe de voltige de l'armée de l'air, ils vont te chambrer au prochain Je rassemblement. sais pas. Eux, ils ont l'habitude des deux joujoux. Ouais. Faudrait. Bon, on vise pas encore du monde, mais au moins, si t'arrives à tout faire sans te cracher avec un bon stand. Fantôme, c'est qui? C'est celui qui a le score pour la semaine? Je c'est pense quoi que c'est ça. Ou c'est le score, l'average, le score moyen, grosso modo. Ah, dans le chat, ils font moins les malins là, hein, parce que je pense qu'ils se rendent compte que c'est pas évident. Faudrait qu'on lance un défi comme ça. Ouais, Rien à chacun faire. nous envoie sa perf sur FlySteam et on fait un petit montage. Mais attends, la porte, c'est un 3-6 là. À la régie, on me Attends. dit que non. Elle est où la porte? Dommage, c'est enregistré, Nico, je suis désolé. On remercie d'ailleurs Nico et Adric aujourd'hui à la régie. Et Joris qui a filé un peu de main, bien sûr, comme d'hab. Comme d'habitude. Merci, merci les chers camarades. Pendant que Paul galère. Ah, là, je galère, On les est gars. à Là, 14 c'est. sports sur 31, donc t'es quasiment. Ah ouais! Moi j'avais Tu mis... vois, ça tabasse. Et hein, le bien. record c'est 3,50, mais qui a fait ça les gars? Il y en a qui Bientôt, passent sa hein. vie dessus. C'est... Ah, il y en a, ils font ça. Moi j'ai mis quoi, 10 minutes? Bah, c'est Louis Vanel qui est un gros fanat de Ouais, cinéma aussi. ouais. C'est un champion là-dessus. Ouais. De voltige aussi, je crois pas. Aïe, aïe, Premier aïe, crash, le premier premier crash, crash. c'est arrivé. C'est fini. Oula. Antoine est content. Il est Allez. soulagé. Bon, t'inquiète, tu te rapproches pas des 80 de Antoine. Ok. Mais Alexandre, s'il te plaît, sois moins désagréable. non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance. Ouais, ça c'est beau. Ça Ça, c'est non, mais c'est vrai que j'ai Bravo, pas Fred. participé. Ne faites pas quand... cascade réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous en DR400. Évitez les Alors, éoliennes chez vous, SVP. déjà, pour rentrer le DR400, faut avoir un sacré appart. Tu m'as compris, ne joue pas avec les mots, Alexandre. Il est où la porte? Et juste à droite là. Ça y est, je commence à Ah avoir oui, mal au c'est ventre. celle-ci, là. Ok. Je crois que t'es à droite, non? Ah non, c'est ça. Non, c'est bon là. Ah, c'est bon. Il a tout compris. Et celle-ci, elle va à gauche. Allez. Exactement. Et là, ça va être compliqué là. Bon, on tient pas de compte, vous en faites pas. Le chat, Si, le moi chat, je tiens. vous en faites pas. Le chat ne pardonne jamais. Hein. C'est- Pareil, là, il y a un peu plus de boutons hein, que dans un extra, non? Ah bah, même sur le simulateur, je pense qu'il y en a plus. Donc... Tac. Bon, de toute façon, tant que tu sais où est la manette des gaz, le manche, Ouais. t'as pas besoin du C'est reste. ça. Allez, dans le chat, on est à 22 portes sur 31. À votre avis, estimation du temps total, là, on compte sur vous. Putain, le record c'est 3,50, c'est incroyable. Sachant dis donc. que sur les courses similaires, je crois que t'avais mis genre 8 minutes. Ouais, tout de suite. Avec 10 crashs, quoi, peut-être plus. Et les crashs, c'est pénalisé. c'est ça. Juste vu que tu recommences en arrière, ça te fait perdre du Ah temps. ouais, mais, d'accord, c'est ok. pas pénalisé en plus.
Ah, le petit chrono rouge, il est bien stressant à chaque fois quand même. Hein. C'est Franchement, le fantôme là, il est loin, il est arrivé là. Il s'est posé. Il s'est posé, a commencé à sortir il a pris la sa bière. ouais. Il m'attend là. Non, je pense qu'il est rentré chez lui. Hein, désolé. Tac. Non, mais celle-là, là, c'est mort. Non. Ah, ça revient, ok. Bon, ça va aligner impeccable. Écoute, il est presque un 27 sur 31 et sur 31, il en reste que 4. C'est et là, 29, on commence à 30. voir Elle est là. la dernière qui est Miaou. en face sur l'horizon. Bon bah tu t'en es quand même très bien tiré. On a un leaderboard pour ça, des fois qu'on le refasse une prochaine fois. Bon on enregistre. Ouais, 5-12, ça fait mal. Hein. J'ai envie d'embêter la régie en fin d'émission. Et voilà, Et voilà. Bravo, Allez. Paul. Félicitations, Excellent. donc tu sais manier un F18 désormais. T'es lâché. lâché F18. Attends, Alors, Léon, il va être il est où mon content. carnet de vol? T'appelles Tom Cruise, tu le fais revenir à Club de France, ouais c'est bon on a choisi. Allez, il y a de la place dans le hangar à côté du Sukhoi. Ouais, c'est bon à 18, hein, c'est très grave. Bon bah écoutez, merci pour cette brève, très, très longue mais brève partie simulateur. Donc on aura pu tester Paul sur différentes... 3 appareils. Écoute, Sur c'est 3 ça, appareils. donc, 3 appareils. 400 extra, bon, ça t'en avais déjà fait, F18 c'était une nouveauté. Ça va alors, convaincu du réalisme Flight Simulator 2024. En vrai, je trouve ça termes de- cool qu'il y ait la. Enfin, pour les puristes, je pense que c'est un peu moins sympa, mais je trouve ça cool qu'ils aient mis plus de jeux un peu, tu vois, en mode arcade, sur les métiers de l'aéro et des choses comme ça. Je trouve ça sympa. Bah même pour les puristes, changer un peu de temps en temps, c'est Ouais. peut-être faire voir autre chose. Mais c'est vrai que c'est cool, même genre, je crois que tu peux faire des extinctions de feu, là j'ai vu, non, dans des choses comme ça. En gestion de panne peut-être. Bah, Oui, en hydravion. hein. Ouais. Ouais. Ouais, il y a plein de choses et Ouais. même... Ça fait une émission spéciale hydravion. Exactement. Avec Papy Fred. On l'embrasse. Hein. Non, mais effectivement, t'as plein de choses et puis t'as beaucoup de... C'est un peu un système très communautaire. Mhm. C'est-à-dire que bon, les développeurs ont fait le jeu, ont mis des avions, même si tous les avions qui sont présents de base ne sont pas faits que par le développeur du software. Et il y a beaucoup de développeurs externes qui rajoutent des choses, donc c'est ce qui fait que la communauté est assez soudée et qu'il y a plein de choses. Mais voilà, on t'invitera pour un Flight Sim Odyssey consacré Ah, t'as Pour la fin du tour du monde. dans un Exactement, 3-20, c'est ça. Paul. Ouais. parce que je pense qu'il y a des belles choses à faire. Bah écoute Antoine, est-ce qu'on L'heure ferait des pas recos, peut-être exactement une recommandation avant de quitter nos petits viewers? C'est ça, bah allez, je te laisse commencer. Est-ce que t'as une petite reco? Est-ce que t'as eu le temps d'en Tu prends préparer une l'invité comme ça. Si, Ouais. pas au dépourvu. Non, moi j'ai recours. En ce moment, je lis un livre de Richard Good, qui est un pilote de voltige anglais, et qui récemment a sorti un livre sur sa vie, une vie extraordinaire, parce qu'il a été donc justement un des premiers importateurs en Europe des Sukhoi. Et c'est un pilote assez connu. Et donc son livre s'appelle Life is Good, aussi simplement que son nom. Et non, super livre. Donc, je peux vous recommander si vous aimez ça. C'est en anglais, mais très bon livre. Ok. Tu peux redire le nom? C'est juste Richard Life is Good. Good et lui c'est Richard Good. Voilà. Ok, bon, simple. Exactement. Et bah écoute, on prend note. À mon tour? Bah Petite écoute, reco oui, Antoine, fais-nous laver cette semaine. Et ben moi j'en ai beaucoup parlé d'espace dans la revue de presse, alors je vais aussi en parler en conclusion. Il y a un livre qui va sortir d'ici 10 jours, là il est disponible en précommande. S'appelle La Nouvelle Conquête Spatiale, quel avenir pour l'Europe face au New Space. Voilà, je trouvais on La parle beaucoup thématique. d'Ariane, mais on parle aussi beaucoup du New Space, de tous les micro-lanceurs, des nouveaux acteurs, etc. Donc on a fait d'ailleurs des rassemblements, des événements sur l'avenir autour du New Space, entre autres. Donc voilà, c'est un livre avec la préface de Jean-François Clairvoy, et l'auteur c'est François Leproux. L'intitulé c'est Pourquoi l'Europe n'a-t-elle toujours pas de vaisseau pour envoyer ses propres astronautes dans l'espace, et voilà, entre rendez-vous manqués et nouvelles opportunités, quel est l'avenir des vols spatiaux européens habités face au New Space. Donc le livre rebalaye un petit peu vraiment tous les enjeux actuels autour du spatial et du futur du spatial. Bon, forcément il est en précommande, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais en tout cas dans la description, et pour tous ceux qui s'intéressent à cette nouvelle répartition des enjeux dans le spatial, ça promet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur La Nouvelle Conquête Spatiale avec une préface de Jean-François Clairvoy.
Bah écoute, passionnant, tu nous envoies la tête dans les étoiles. Exactement, on va parler beaucoup d'espace. Avec Ariane, j'étais obligé. À ton tour, Alexandre, Bah petite écoute, reco. pour conclure, à petite, je sais pas, mais on va parler côté des meetings, hein, on en a parlé tout à l'heure. Je vais vous faire un récap des meetings à ne pas louper cette année. Il y en a pas mal, donc va falloir suivre. Tu nous fais une liste à l'après-vert, là, c'est ça, sans rien à côté pour Non, noter. mais, pour vendre un peu du rêve. Écoutez, on va commencer. Il y a le Touquet Air Show déjà. Donc ça c'est le 17 mai. Je donne les dates hein, comme ça. Si les gens derrière le chat veulent commencer à s'organiser. Donc très sympa le Touquet pour pouvoir être dans une ville très sympa au bord de la mer. On profite et puis voir des beaux avions. Donc c'est le premier meeting de la saison, c'est ça? Il lance la saison des meetings Je crois que Ok. c'est le premier ou c'est dans des deux premiers. C'est le premier gros. Ok. meeting, ouais. Donc pas mal d'ambassadeurs, que ce soit côté Armélière. Donc très sympa, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin ou à monter. C'est pas forcément trop loin non plus de Paris, surtout sur ceux que j'ai listés. Donc ça c'était le premier meeting. Le deuxième, Orléans. C'est la FOSA, donc la Fondation des œuvres sociales de l'Armée de l'air, qui chaque année a un meeting donc sur une base aérienne. Cette année, ce sera à Orléans-Brissy. Pas là où on était tout à l'heure en extra, Évidemment, malheureusement. C'est pas très loin. C'est pas Ça très va. loin, c'est à côté. C'est à 10 C'est du minutes. 24 au 25 mai. Donc je rappelle que la base d'Orléans-Brissy, c'est là où on accueille où sont basés les A400M. Donc pas mal de choses sympas sur le transport, sur l'histoire du transport. Donc n'hésitez pas. Ça trouve un moyen de parler militaire, Alexandre, je te le vois. Hein. Je suis obligé. Et c'est pas fini malheureusement. On continue avec un rassemblement d'hydravions et Biscarrosse. Donc ça, c'est vrai que en France, on n'a pas forcément cette culture autant qu'au Canada et qu'aux États-Unis d'avoir beaucoup d'hydravions. Mais pour ceux qui sont passionnés par ça, on pense toujours à Fred. Donc Biscarrosse du 31 mai et 1er juin. La BAN, donc base aéronavale de Hyères, donc qui est aussi un aéroport. 1er juin fête ses 100 ans. Donc c'est le meeting de l'aéronaval. Donc les marins seront là-bas, il y aura pas mal de choses. Des marins qui volent, hein, rassure-nous. Ce serait terrible sinon. Donc un beau palmarès qui serait annoncé là-bas, n'hésitez pas. Donc c'est plutôt côté du sud. On avait plutôt alors il y avait Biscarrosse, mais là on est plutôt côté sud-est. La Ferté-Alais est un classique indémodable et d'ailleurs on y sera. Ce sera le 7 et 8 juin. Donc toujours le week-end de Pentecôte. Les 24 heures du Mans avec les passages de pas mal d'ambassadeurs, dont la PAF le 14 juin. On n'oublie pas, et surtout, on prépare, nous, dans les coulisses, le salon du Bourget, le SIAE, qui sera sur la semaine, alors j'ai pas la semaine, mais fin juin. Donc Paris, tous les 2 ans, je pense que vous commencez à connaître. Beaucoup de J'avais choses qui entendu arrivent. parler. Et puis surtout, on a un invité, alors on tease, hein, qui viendra nous en parler sur Ground Frequency. Restez connectés sur nos réseaux. Je finis avec deux meetings. La journée porte ouverte à Orange, donc Orange, base aérienne qui avait des Mirage 2000, les meilleurs, jusqu'à 2021, Allez. qui accueille des Rafales depuis un peu moins d'1 an et qui fait donc, c'est un peu la continuité. Il y a toujours des portes ouvertes et les meetings organisés par la FOSA. Là, c'est le 28 et le 29 juin. Je finis avec Meaux, on en a parlé juste avant, le 6 juillet, toujours donc proche de la région parisienne. Je finissais donc ça, c'était. Pardon. C'est pas complètement fini. Encore T'as de- fini les meetings de l'été, maintenant tu C'est passes ça. au meeting de septembre, donc restez, il y a encore La- 1 heure la d'émission. petite pause, parce qu'il faut. Donc août, il y en a quelques-uns, mais j'ai décidé que vous allez vous reposer. à ce Tu moment-là. boycottes les meetings en août, quoi, Alexandre. Non, mais il y a T'es un pas moment, censé tous les il faut faire. partir en vacances. C'est toujours le mois d'août qui est sacré. On reprend en septembre, Air Légende. 6 au 7 septembre, donc un classique qui a su faire sa place depuis quelques bonnes années en région parisienne. Et on finit À avec domicile, le la mythique légende, c'est pratique. le mythique meeting de l'Aéroclub de France qui commence à rentrer dans les box. Après le meeting il y a 2 ans, on reprend à Chartres, 21 septembre. Donc nous on y sera aussi, encore une fois. Belle fête populaire, 21 Exactement. septembre, vraiment, C'est gratuit, notez là. foncez. Et Aéroclub de France, une belle institution, puisqu'on y est. Vous voyez le studio qui est ici. Donc un très beau meeting qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube où il y aura la rediffusion de cette émission. C'est la chaîne YouTube Cap sur l'avenir Aéro. Cap sur l'avenir sur Instagram, c'est toutes les annonces
qu'on fait. Je rajouterais juste en meeting, là on a parlé de celui de Paul quand même, Oui, le meeting dans les meetings de septembre en Sukhoi. Le 7 au Mans, ouais, le 7 mai au Mans. Le 7 septembre au Mans. C'est Roro qui nous le rappelle. C'est vrai. Bah écoute, suivez-nous sur les réseaux. Je crois que j'avais plus de message. Non, ouais, je t'ai coupé, mais c'était pour finir sur les meetings. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Paul d'être venu. C'est la personne qu'on invite 2 fois de suite dans l'émission. Ravi de t'avoir reçu et d'avoir pu faire le point sur. On te souhaite une belle année de voltige et de belles réussites. Merci à vous. On suivra tout ça sur tes réseaux, sur ceux de l'équipe de France de voltige et la FFA. Enfin bref, il y a plein de moyens de suivre les résultats de voltige. N'hésitez pas, on en reparlera bien sûr dans les news. Et d'ici là, on se retrouve semaine prochaine pour un petit épisode avec toi, Alexandre. On continue, on ne s'arrête plus. Tour du monde, on est lancé, il faut continuer. Effectivement, on continue. Je serai accompagné de Mathieu. On fera notre classique tour du monde en intro 120. On parle de Sofia, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va pour le moment. C'est vous qui choisirez donc sur Instagram, comme d'habitude, avec un petit vote. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour ça. Et ben voilà, c'est belle conclusion. Merci à tous pour ce soir et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Au revoir.